Bonsoir, bienvenue et bon retour sur la chaîne Maïs Vision. Donc aujourd'hui, on va débriefer le match entre Real et Elche. Et donc, avant de commencer, si tu kiffes, tu t'abonnes. Si tu kiffes pas, tu t'abonnes aussi. T'inquiète, on a le droit de pas être d'accord. Le foot, c'est une philosophie. Je te donne la mienne, tu me donnes la tienne. Donc, Arbeloa n'est pas tombé dans le piège d'Elche. C'était un piège à la fois par l'adversaire, à la fois par le moment. Le moment, c'était un match entre une qualification en jeu pour les quarts de finale de Ligue des Champions. Entre un match aller et retour huitième de finale. Dans le match aller, tu as gagné 3-0. C'était pas évident pour Arbeloa d'aligner son 11. Est-ce qu'il devait faire tourner l'effectif totalement? Est-ce qu'il devait remettre le même 11? Il y avait aussi le scénario du match qui pouvait conditionner tes décisions. Et en fait, tout est allé dans le bon sens et au final, tu gagnes 4-1. Donc on va rentrer en détail dans ce qu'on a vu. Donc vous commencez à me connaître. Moi, quand je vois la formation de départ, une fois de plus, je vois on part sans neuf. Ça me fait quelque chose. Ça me fait quelque chose parce que surtout que dans ma conception du jeu, quand tu contre un bloc bas, il te faut un vrai neuf. Et tu pars sans neuf. Donc j'avais dit ce que je voulais voir et ne pas voir. La défense, c'est exactement ce que je voulais. Vu que Mendy était blessé et que Carreras aussi, je voulais Fran Garcia. Je voulais voir la même charnière centrale, Rudiger, Euchen, et je voulais Carvajal. Je voulais pas quelqu'un d'autre. Ensuite, bon, Courtois dans les buts, évidemment. Au niveau du milieu de terrain, je ne sais pas si vous vous en souvenez, je vous avais dit ou Brahim ou Arda, je veux bien qu'il commence sur le banc. Et si on n'est pas une punition, c'est c'est juste pour faire tourner et en même temps pour préparer le match retour. Vous allez me dire, ouais, mais finalement, il y a qu'un joueur que tu fais tourner. Oui, un joueur que tu fais tourner, mais ça peut tout changer. Et donc, il décide de laisser Arda sur le banc. On commence avec Kamavinga. Du coup, il met Kamavinga plus bas. Donc, du coup, ça te fait du Kamavinga, Valverde, Pitarch, Brahim Vinicius. Donc, le match commence. Je pourrais pas dire que c'était un faux rythme. J'ai l'impression que Elche ont tenté de jouer leur va-tout en étant présent dans la défense du Real. C'était pas une sorte de pressing, mais une sorte de présence, essayer d'être à la retombée. Le Real était dans un faux rythme, j'arrivais pas à les retrouver. Je regardais le match comme ça, j'étais un peu sceptique et tout. Et à un moment donné, tu as un coup franc bien placé. Valverde qui déclenche une frappe super puissante. Le gardien ne peut pas la bloquer. Il la relâche. Ça fait un mouvement de ballon et ça revient au niveau de Rudiger. Il balance une frappe magnifique. Et là, c'est bon, tu gagnes 1-0. Et quelques minutes plus tard, ben, Valverde, encore une fois, il récupère le ballon, fin de frappe, à l'entrée de la surface. Il n'est pas vraiment dans la surface, il met une magnifique frappe et là, tu as 2-0. Premier mi-temps. Tu gagnes 2-0. Dans le jeu, c'est pas fameux, mais ça va, tu gagnes 2-0. Et donc, tu rentres à la deuxième mi-temps. Tu rentres à la deuxième mi-temps avec les mêmes bases et finalement, le game changer Arbeloa, il le met en place à la 58e minute. Il commence par faire ses changements. Et en fait, ça sera la Fabrica. Appelez ça comme vous voulez. La Cantera, la Juvénile. Appelez ça comme vous voulez. La Castilla, la jeunesse du Real Madrid. Donc, Alonso que je pensais plus revoir. Gonzalo que je pensais plus revoir, pardon. Il fait son retour. Et là, tu as des joueurs que je connaissais pas. Yanez, je connaissais pas. Il m'a régalé. Retour de Palacios. Aguado, j'avais entendu parler. Et ben là, il a joué. Bon, il y a eu la sortie de Pitarch. Quid de Sestero? Je pense que Sestero, je pense que le fait que Arbeloa l'avait annoncé comme le meilleur 6 d'Espagne et le fait de l'avoir balancé contre une D2, une D3 euh, rapidement après sa nomination,
et il s'est planté dans ce match 6-0. Je pense qu'il a loupé sa chance. Parce que il a fait 2 ou 3 bancs dernièrement sans jamais gagner une minute. Et là, aujourd'hui que Tchouaméni sort, il n'est pas dans le banc, il n'était pas sur la feuille de match. Et du coup, c'est d'autres joueurs qu'on a vus. Je pense que des fois dans la vie, il y a des destins que ne se contrôle pas. Tous ceux qui ont eu leur temps de jeu, par exemple, Pitarch, il a prouvé. Le petit Yanez, aujourd'hui, il a prouvé. Palacios, il prouve. Aguado, ils ont montré de l'envie. Et, euh, et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que je suis un supporter lambda. Même si aujourd'hui je crée ma chaîne YouTube, je reste un supporter lambda. Mais même entre supporters lambda, il y a différents niveaux de lambda. Moi, j'ai vu des victoires du Real contre Monaco, notamment, où tu gagnes 6-0. Et tu vois des supporters lambda, ouais, ça y est, on a trouvé notre match référence. Là. Mais ça ne pouvait pas être un match référence. L'adversaire Monaco, tout était ouvert en défense, parfait pour des joueurs de profondeur comme Kylian Mbappé. C'était un match trompe-l'œil où tu pouvais marquer plein de buts, mais c'était pas un match référence. Il y en a eu d'autres, des matchs comme ça. Mais là, c'est la première fois, et c'est ça qui est bizarre. On est au mois de mars, et je pensais même pas ça déjà pour le match Real City, parce qu'il y en a beaucoup. Même des consultants, des anciens joueurs, ou des journalistes sportifs, ou même des créateurs de contenu, à s'y méprendre, ils te parlent de match référence contre City. Pour moi, c'est pas un match référence contre City. Pour moi, il y a un joueur qui a été touché par la grâce, Valverde. Il y a le contexte Ligue des Champions, c'est la compétition du Real. Il y a le fait que le Real était dos au mur. Il y a plusieurs contextes qui fait que le Real a fait ça. Par contre, aujourd'hui, à un moment donné, quand il y a tous ces joueurs de la Cantera que j'ai cités, c'était magnifique. On a vu du jeu, on a vu de la possession de balle, on a vu de l'envie, on a vu des dédoublements, ça jouait bien. Le seul point négatif, ça a été Kamavinga. Kamavinga, je suis vraiment, vraiment inquiet pour toi. Pardon. Je pense pas que tu puisses voir ma vidéo. Je suis pas à ses côtés, donc tu tomberas pas dessus, mais je suis très, très inquiet pour toi. Toutes tes récupérations de balles, c'est à la limite de la faute, sinon c'est des fautes. C'est que du physique. Tu te prends encore un carton jaune stupide. On ne sait pas pourquoi tu as voulu ceinturer le défenseur juste devant l'arbitre. Tu te prends un carton jaune. Tu es à la limite de te prendre un carton rouge. C'est compliqué. Désolé. Il ne me semble pas de refaire la vidéo juste pour un mouchement de nez. Bref. Et donc, Kamavinga, moi, ça fait un moment, je le mentionne, mais je ne sais pas comment c'est possible qu'on en arrive là. Parce qu'il y a un cursus. Tu as un joueur, tu as fait des clubs, tu as fait centre de formation, tu t'es vu comme une pépite, tu as été acheté rapidement par le Real, tu es sélectionné l'équipe de France. Mais ça va pas. Le ballon, il lui brûle les pieds. Sur le but qu'on se prend, t'as Palacios et Yanez. Donc, tu as une sorte de pression de la part d'Elche. Et donc, comme si tu faisais un taureau, tu reçois le ballon, tac, 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 tac. Et Palacios, à un moment donné, il passe à Kamavinga. Kamavinga, il sait pas où il est, il fait une passe à l'adversaire. Et là, tu te prends un but. Tu te prends un but contre Elche. Là, ça te montre que Kamavinga, tu l'aurais eu contre City, il t'aurait mis dedans. Kamavinga, ça va pas. Hein. Ça parle de rumeurs de Première Ligue, mais je vois même pas quel club voudrait l'acheter. Par exemple, déjà, je vois pas Arsenal acheter Kamavinga. Je vois pas City acheter Kamavinga. Si tu sors de là, je vois pas Liverpool acheter Kamavinga. Chelsea, je ne conseillerais pas Kamavinga d'aller là-bas parce que le club il est dans une situation que tu vas là-bas, tu vas te noyer. Je ne vois pas forcément Chelsea, ils peuvent tenter d'acheter Kamavinga en fait pour faire de l'achat-revente. Mais je vois pas l'intérêt pour lui d'aller là-bas. Bon, Tottenham, j'en parle pas. Après, tous les autres clubs, voilà, c'est compliqué. À la limite, vous savez où je le voyais, où je le verrais bien Kamavinga? Paradoxalement, à ses erreurs de technique, tout ça et tout, paradoxalement à cela, je le verrais bien dans le calcio. Je le verrais bien dans, je sais pas, dans l'effectif de l'Inter, dans l'effectif de la Juve, dans l'effectif. Non, quand je dis dans l'effectif, vous comprenez, je parle même pas de 11 titulaires, juste dans l'effectif. C'est un joueur physique, à un moment donné, tu le fais rentrer, il va mettre un coup d'épaule, il va mettre ça, 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 il va prendre son carton.
C'est pas le genre de ballon sur lequel tu vas te reposer dessus. Il va faire ses petites passes, tout ça, ta, 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 ta. Voilà. Par contre, je ne le conseille pas de venir en France. Donc voilà. Donc, on va parler un peu du troisième but. Donc, tête de Euchen sur un travail de Yanez. Tu vois? Je me plains qu'on n'a pas d'ailier droit. Et en fait, il y a des ailiers droits dans la Cantara. Et le quatrième but, donc Arda, il a mis un but magnifique, mais un but qu'il n'aurait pas dû mettre. Mais 2 minutes avant, il aurait pu mettre un but magnifique, mais il n'a pas mis. Beaucoup plus près, frappe enveloppée. Là, il a la vista, hein. Il voit que le gardien, il est avancé. Il a la technique et le culot. Chut. Il a mis, ça te fait 4-1. Donc là, ce qui est bien, c'est que tu bats Vigo. Tu bats City à l'aller, mais pas que 1-0, tu les bats 3-0. Tu tombes pas dans le piège de Elche, il te reste 2 matchs. City, le match retour, pour moi, c'est le fait d'obtenir la qualification. C'est pas une question de gagner ou de perdre. Comme ça se joue sur 2 matchs, il faut que tu te qualifies. Et derrière, il faut que tu battes l'Atlético Madrid. Si tu arrives à faire tout ça, et ce que j'ai pas dit, c'est que demain, je vais être attentif sur le match entre le Barça et Séville. En tant que supporter du Real, j'aimerais un faux pas du Barça. Une défaite, si possible. Sinon, un match nul. Une défaite, je reviens à 1 point. Si le Marseille gagne, ben, tu maintiens l'écart de 4 points. Mais ça serait bien pour la motivation du Real. Tu tapes Bigo, tu bats City, tu bats Elche. Barça fait un faux pas. Tu arrives à te qualifier contre City. Et si tu arrives à battre l'Atlético Madrid et que le Barça refait un faux pas, là, tu maximises les gains. Par contre, là, j'ai l'air enjaillé, tout ça et tout. Mais tout ce que je viens de te dire, ça peut être anéanti si tu te fais éliminer en Ligue des Champions. Donc, en cas d'élimination, désolé les gars, un jour je changerai de matos dès que je peux. J'ai un matos qui se décadre et ça me rend fou. Voilà. Si tu te fais éliminer par City en Ligue des Champions, si derrière tu perds contre l'Atlético Madrid, tous les points positifs que tu as engrangés, ça va être remis à néant. Parce que si tu perds contre l'Atlético Madrid et que, mettons, le Barça continue de gagner et que tu te retrouves à 7 points du Barça et que tu es éliminé de la Ligue des Champions, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Maintenant, on va parler d'un sujet épineux, fâcheux. Comme vous le savez, j'ai fait une série. Peut-être que je mettrai les liens dans la description, sur cette vidéo ou dans une autre vidéo. J'ai fait une série sur Mbappé en 3 parties. Là, ça fait un petit moment, de par sa blessure, qu'il ne joue pas. Donc là, en ce moment, tu n'entends pas les pro-Mbappé, les anti-Mbappé, les pro-Vinicius, les anti-Vinicius. Et c'est malheureux. Mais je constate que c'est vrai que à travers la venue d'Mbappé, tout le contexte pro-Mbappé, anti-Mbappé, pro-Vinicius, il a pris de l'ampleur. Mais au-delà de ça, et là je me mouille parce que moi je fais partie de ceux que. Moi j'aime beaucoup Mbappé. À la base, moi j'aime beaucoup Mbappé. Et je ferai une vidéo là-dessus, pourquoi j'aime beaucoup Mbappé. Mais je suis contraint de constater que dans l'effectif du Real, intégrer Kylian Mbappé, c'est un véritable casse-tête. Et je pense que Xabi Alonso, il s'est il est tombé dans un bourbier. Arbeloa, là, il voit du soleil, mais avec le retour d'Mbappé, je ne sais pas ce que ça va donner. Je ne sais pas combien de techniciens. Je ne sais même pas si Guardiola, il peut s'en sortir. C'est compliqué. C'est compliqué parce que selon moi, et je l'avais dit dans mes vidéos sur Mbappé, selon moi, Mbappé, dans tous les cas de figure que tu vas me dire, je vais faire un débat avec n'importe qui. Dans tous les cas de figure, Mbappé il a besoin de jouer aux côtés d'un vrai neuf. Mbappé a besoin de jouer aux côtés d'un vrai neuf. Le problème, c'est que dans l'effectif du Real, à gauche, l'indéboulonnable Vinicius, tu ne peux pas le faire sauter. Ça veut dire que si tu mets Vinicius et Mbappé, il te faut quand même un neuf. Donc, ça veut dire que le meilleur système, ce serait un 4-3-3.
Je ne sais pas pourquoi, jusqu'au mois de mars, il n'y a aucun entraîneur qui a mis Mbappé sur le côté droit et en mettant un vrai neuf. Mais même si un entraîneur avait fait ça, avec l'effectif du Real, tu peux pas. Parce que c'est bien beau de mettre un 4-3-3, mais le milieu il est trop faible. Ça veut dire même avec le Valverde Prime de maintenant, et même avec Tchouaméni, tu mets Valverde et Tchouaméni, que tu mettes Arda, que tu mettes Bellingham, ça sera, tu vois, c'est trop léger pour affronter une équipe. Tu es obligé d'être minimum à 4 milieux de terrain. Et à 4 milieux de terrain, tu repars sur le système 4-4-2. 4-4-2, Vinicius, il est indéboulonnable. Parce que s'il n'y avait pas Vinicius, exemple, c'est l'exemple que je donne. Tu mets Mbappé et tu mets un 9. Mais il y a Vinicius. Vinicius, tu ne peux pas l'enlever. Donc tu mets Vinicius Mbappé, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est très très compliqué. J'ai même réfléchi à une 4-4-2 où tu mets Vinicius et qui tu veux. Et en fait, le numéro 10, au lieu que ce soit Arda ou Arda, tu mettrais par exemple Mbappé juste derrière les attaquants. Derrière les attaquants. Comme ça, il peut dézonner, il peut faire 6. Mais là aussi, il y a un problème. Parce que si dans ta paire d'attaquants, il y en a un des deux déjà qui ne défend pas, voire les deux, et que ajouter à Mbappé qui ne défendrait pas, c'est comme si tu n'avais que trois milieux, et on retombe dans le cas de figure du 4-3-3, où le terrain c'est trop faible pour être que à 3. C'est vraiment compliqué. Pourquoi j'avais à parler d'Mbappé sans transition, sans... Parce qu'il y a des rumeurs comme quoi il va venir au match retour contre City. Et moi, c'est ça qui me fait peur. Le retour d'Mbappé contre City, tu peux casser une dynamique, tu peux casser des automatismes. Déjà, est-ce que il est réellement guéri ou toujours blessé? Est-ce qu'il va revenir en mode je force? Donc ça sert à rien. Moi, je préfère. Tu viens pas contre City, tu viens pas contre l'Atlético. J'ai pas vu le calendrier. Tu reviens dans des matchs de Liga, tu rentres en deuxième mi-temps, par des bouts de match, pour retrouver du rythme, jusqu'à pouvoir être titulaire, redévelopper des automatismes avec tes partenaires, reconfigurer le jeu du Real par rapport. Parce que malheureusement, quand tu joues avec. C'est ça qui est malheureux. Quand tu joues avec Mbappé, tu es obligé de configurer tes joueurs en fonction d'Mbappé. C'est pas un jeu où tu mets Mbappé et Mbappé s'adapte au jeu. C'est au joueur, tu es obligé, c'est un joueur, tu es obligé de t'adapter. C'est très 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 compliqué. Parce que, imaginons, là ça serait terrible. Imaginons tu mets Mbappé titulaire à City et tu te fais tabasser, tu te fais éliminer. Et que Mbappé, il est titulaire contre l'Atlético, tu perds. Tu n'as plus de Liga, tu n'as plus de Ligue des Champions. Moi, je suis très sceptique par rapport à ça. Donc là, j'ai un peu parlé parce qu'en fait, il y a plein de, il y a plein de sujets qui méritent des vidéos dédiées. Mais voilà. Donc, on reviendra demain plus en détail sur cette victoire du Real face à Elche. On va analyser le match entre Barça et Séville. On va être très très attentif. En tant que supporter du Real, j'attends une défaite du Barça. Vrai match nul. Ils sont sur une dynamique intéressante, malgré le match nul à Newcastle. Ils sont sur une dynamique intéressante. Ils ont perdu au match aller contre Séville. J'espère qu'ils vont perdre. J'espère qu'ils vont perdre. Donc, on se voit demain. Donc, soit ça sera un double débrief, double débrief, pardon, débrief en froid du Real avec une analyse du Barça, ou sinon deux vidéos dédiées, on verra. Donc voilà, si tu n'es pas encore abonné, qu'est-ce que tu attends? Abonne-toi. Si tu kiffes, tu t'abonnes. Si tu kiffes pas, tu t'abonnes aussi. T'inquiète, le foot, c'est une philosophie. Je t'ai donné la mienne, de moi la tienne. Donc les gars, commentez, likez. Il y a, je sais pas si vous le savez, mais il y a un truc pour booster les vidéos. Boostez-moi. Et je vous dis à demain. Allez.